Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce début de printemps. Ça fait déjà 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un petit bout de temps. Bien, j'avais envie aujourd'hui de sortir un petit peu de ma grotte comme l'ours au printemps, puis de venir vous jaser un petit peu de ce qui s'est passé un petit peu pour moi dans les dernières semaines. Donc, je suis seulement restée dans ma grotte à écouter ce qui était en moi, à laisser émerger ce qui voulait ressortir, puis à alchimiser finalement ce que je voulais plus, ce qui était désuet à l'intérieur de moi. Donc j'ai continué à démanteler les vieilles structures pour faire de la place en ce printemps, pour que les semences que j'ai plantées pendant toute l'année finalement puissent germer et combler ce nouveau vide, établir de nouvelles structures à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus en alignement avec la nouvelle vision que j'ai aujourd'hui. Vision qui se transforme sans cesse, puis vous devez, vous aussi, depuis un an, vraiment ressentir une accélération tout le temps de transformation et de transmutation qui fait en sorte que notre vision évolue tout le temps et qu'on est toujours en intégration d'une nouvelle vision. Et ça recommence et ça recommence. Ça joue beaucoup dans le corps. Notre corps a de plus en plus besoin de pureté, si on veut. Je ne sais pas comment que ça se passe pour vous. Pour moi, ça s'est reflété beaucoup dans tout ce que je mangeais. Il a fallu que je fasse un énorme tri de tout ce que je mangeais, de tout ce que je buvais, pour avoir des aliments le plus sains possible et le moins transformés possible. Parce que plus qu'on s'élève en conscience, plus que nos cellules se nettoient, s'épurent et deviennent cristallins solaires, plus notre corps a besoin d'être nourri d'une façon saine et plus nous réagissons à toute la pollution qui est dans la nourriture, qui est dans l'air, qui est partout. Nous réagissons aussi beaucoup plus aux ondes électromagnétiques. Alors, moi, c'est plus que je peux plus dormir avec le Wi-Fi. Puis, je suis chanceuse, je vis dans un endroit où ce que le réseau cellulaire est très difficile d'entrer. Alors, pour moi, ça fait vraiment du bien parce que quand je vais en ville, quand je retourne vraiment dans la communauté, je ressens vraiment ces ondes-là qui me traversent le corps, puis qui font des distorsions dans mes énergies. Alors, c'est vraiment ça que j'ai fait les derniers mois, me recentrer, m'épurer, prendre soin de mon corps pour qu'il suive l'élévation de cette conscience-là, de ma conscience finalement, puis parce que les deux sont ensemble. C'est ça que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que le corps et la conscience vont évoluer ensemble, alors c'est important de faire évoluer les deux, de prendre soin de son corps autant que de son mental, sinon vous allez avoir un plafond à un certain moment, soit physique ou soit mental. Alors de vraiment y aller, moi je vais un peu en alternance, si je vous dirais. J'ai l'impression de faire un bon quantique à un certain moment, puis là, après ça, il faut vraiment que j'aille une nouvelle façon j'apporte des nouvelles façons de vivre finalement pour mon corps, pour en prendre soin, puis tout ça. J'alterne un petit peu comme ça, puis ce qui me permet tout le temps de me lever de plus en plus en harmonie et sans ressentir trop de fatigue, sans ressentir trop de maux dans le corps, parce que si je prends pas soin de mon corps, bien mon corps il va développer plein de maux, puis il va en souffrir. Puis, dans mon accompagnement, c'est beaucoup ça que je vois aujourd'hui. C'est de vraiment d'essayer d'établir cet équilibre-là entre l'évolution de conscience et aussi la santé du corps qui supporte cette conscience-là. Le corps qui est le vaisseau de l'âme. Donc, c'est super important qu'elle suive cette évolution-là. Je voulais aussi vous parler de l'observateur conscient encore une fois. Parce qu'elle nous aide. L'observateur conscient, quand on l'active au quotidien,
ben, il nous aide beaucoup à cheminer en conscience dans les épreuves qu'on peut vivre et qui font en sorte que plein de choses à l'intérieur de nous remontent. Puis ces choses-là qui remontent, c'est parce qu'ils ont à être remontés. Puis les événements qui arrivent, elles sont là pour venir provoquer finalement la remontée de ce qui était encore là. Mais lorsqu'on est conscient des mécanismes et des processus qui se jouent en nous, bien, on aborde les événements d'une façon très différente. Et on aborde nos peurs aussi d'une façon très différente. Je vais vous donner un petit exemple sur ce qui s'est passé moi dans ces dernières semaines. C'est que j'ai mis à terme un projet. Un projet dans lequel je suis restée très authentique et intègre et qui reflète vraiment la vibration que j'avais envie que ce projet-là reflète. Alors maintenant, bien, j'ai envoyé mon projet à des gens pour voir si je pouvais le mettre à terme. Mais je sais très bien que ce n'est pas un projet grand public, puis qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui a un risque dans ce projet. Mais j'ai décidé d'y aller pareil. Au lieu de faire quelque chose qui pourrait satisfaire les autres parties, mais qui ne reflèterait pas ce que je voulais vraiment, mais qui m'aurait donné une sécurité finalement à l'aboutissement du projet. J'ai préféré oser l'inconnu, malgré le fait que je sais très bien que si mon projet est refusé, eh bien mon ego va s'emballer. Je sais que je vais avoir de la déception. Même si j'essaie de ne pas avoir d'attente. Mais c'est utopique de dire qu'on n'a pas d'attente, parce que quand on met à terme un projet, on a certaines attentes. On ne peut pas embarquer dans un processus sans avoir une attente d'un aboutissement, même si on s'amuse dans le processus. Je risque aussi d'avoir des doutes par rapport à mon travail, à ce que j'ai fait, à me dire que peut-être que je me suis trompée. Je risque aussi d'avoir l'orgueil qui s'emballe en me disant qu'on ne reconnaît pas tout ce que j'ai mis dans ce projet-là, puis qu'on ne croit pas en moi. Alors je suis tout à fait consciente que je risque de vivre ces émotions-là, advenant que mon projet n'aboutisse pas de la façon que j'ai choisie. Mais en même temps, est-ce que je vais m'empêcher d'oser juste pour éviter de vivre ces sentiments-là? Quand je sais que ces sentiments-là d'orgueil, de doute ou de déception que je vais vivre, bien c'est seulement une réaction de mon ego pour se protéger selon ses références passées, son conditionnement, ses programmations. Alors, ce n'est pas moi. Je ne vais pas m'identifier à ça. Et je me prépare. Je me prépare à vivre, à ressentir ces émotions-là. Mais je sais que quand elles vont survenir, si elles surviennent, bien, je ne m'y attacherai pas. Parce que je vais comprendre ce que mon ego essaie de faire. Et je vais le stopper. Je vais avaler à l'intérieur de moi ces sentiments-là qu'il me fait vivre pour les transmuter au point zéro. Et ne pas m'identifier à cet échec-là qui pourrait survenir. Dans le fond, c'est d'avoir conscience aussi, parce que c'est beau la pensée positive. Oui, il faut avoir une pensée positive, puis des belles visualisations, puis le croire. Mais il ne faut jamais nier que l'autre pôle existe aussi, qu'il va toujours avoir deux pôles.
ce sur quoi on accorde notre attention a beaucoup plus de chances de se produire dans notre vie. Donc, même si je suis consciente qu'il y a un côté négatif, peut-être, à une réponse, bien, je focus beaucoup plus sur la réponse positive que je peux avoir et je ne me laisse pas envahir par la peur de l'échec. Je reste au moment présent, je me dis que je prends les choses au jour le jour et que ce qui va arriver arrivera et que ça sera seulement un signe, que c'est un autre chemin que je dois prendre pour réaliser ce projet. Parce que parfois, ce n'est pas non plus... Des fois, c'est parce qu'on choisit un chemin, on choisit une solution pour un aboutissement. Mais le processus, souvent, c'est pas nous qui choisissons. C'est la vie. La vie nous apporte les événements qui vont nous faire aller là où on veut aller. Alors, c'est pas de chercher comment se rendre où ce qu'on veut aller. C'est de savoir et de voir là où on veut aller et de se laisser porter par le vent, de s'en remettre à notre intuition, à la vibration, à la vie, pour nous emmener là où on se voit. Alors, c'est vraiment l'observation consciente, ça nous aide au quotidien, dans toutes les situations. Là, je vous ai parlé d'une situation que moi j'ai vécue par rapport à un projet professionnel, mais c'est vraiment dans toutes les sphères de notre vie. D'apprendre vraiment à être au quotidien, en observation de ce qui se passe en vous par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Écoutez vos pensées, regardez vos pensées. Puis les pensées là qui ne sont pas harmonieuses avec vous et bienveillantes, laissez-les. Ne les acceptez pas. Travaillez sur vos pensées, triez toutes les pensées qui entrent en vous au quotidien, le plus souvent possible, pour que ça devienne un automatisme. Puis tranquillement, bien c'est que on devient avec une connaissance de soi très forte et très profonde. Et c'est ce qui nous permet vraiment cette connaissance de soi-là, de se voir dans toute sa splendeur. Parce qu'on se voit derrière le personnage que notre ego, finalement, il nous a construit et qui veut maintenir, parce que ça le sécurise. Alors, c'est vraiment éduquer votre ego. Votre ego fait partie de vous. Il est important, il ne sait juste pas comment réagir. Il prend ses références dans ce qu'il connaît. Alors c'est à nous, avec l'esprit, de l'éduquer et de lui montrer qui il est vraiment, pour qu'il puisse s'accorder à la vibration de l'esprit et de sortir lui-même finalement de cette matrice-là dans laquelle nous sommes. Et lorsqu'il y a cette fusion-là entre l'ego et l'esprit, bien alors on retrouve notre connexion au champ quantique et toutes les opportunités qui s'y trouvent. On s'ouvre vraiment sur une nouvelle vie créatrice dans laquelle nous sommes des acteurs, l'acteur principal de notre vie, le scénariste, le réalisateur de notre vie. Nous sommes tout ça à la fois.
Voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est vraiment un petit partage inspiré de ce que j'ai vécu dans les énergies ressenties de 2024. Et je vous dirais de continuer à vivre au jour le jour pour vraiment cultiver votre paix intérieure et votre bonheur dans le quotidien. Agissez sur vos passions. Agissez dans la joie, dans l'amour. Et c'est là que tout, absolument tout, devient possible. Alors je vous souhaite un beau début de printemps et on se revoit bientôt. Je vous embrasse.